إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. كعادتنا في أول سبت من كل شهر المحاضرة الشهرية في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. وموضوع هذه الليلة موضوع محاضرتنا هذه الليلة العربية، فضلها وأهميتها. Donc, dans cette conférence mensuelle qui se tient toujours dans la mesure du possible par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les premiers samedis du mois. Et la conférence de ce mois-ci est intitulée La langue arabe, son importance et ses mérites. Il y a énormément de choses à dire sur cette langue, car ce n'est pas n'importe quelle langue, et l'on verra tout cela dans les détails, ce qui m'oblige malheureusement à parler plus en français qu'en arabe, afin que le message qui veut être passé ce soir puisse parvenir à chacun et chacune d'entre vous. Tout d'abord, avant de parler de l'importance de la langue arabe et de ses mérites, parler tout d'abord de son histoire, l'histoire de la langue arabe. La langue arabe est la langue qui était parlée par les peuples de Ad et les peuples de Thamoud. C'était une langue qui était présente dans les terres du Yémen et dans les terres de l'Irak. Et concernant les Arabes, il y a ceux qu'on appelle Al-Arabu al-Aribah et Al-Arabu al-Musta'rabah. Al-Arabu al-Aribah, ce sont les Arabes d'origine, comme Ad, Thamoud. Et il y a les Arabes al-Musta'rabah qui sont ceux qui ont appris l'arabe. Ils ne sont pas d'origine et à la base des Arabes, mais ils ont appris l'arabe et au fur et à mesure des générations, eh bien, l'arabe s'est ancré dans leur culture. Comme par exemple Jurhum, vous entendrez aussi parler de Qahtan. Et l'histoire de la langue arabe prend une importance particulière lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la prophétie à Ismaïl alayhi salam. Ismaïl alayhi salam, vous connaissez tous l'histoire lorsque Ibrahim l'a laissé, lui et Ismaïl, dans cet endroit désertique où il n'y avait ni culture ni eau. Et lorsque Jibril alayhi salam est venu et frappé de ses ailes cette terre qui a permis notamment que le puits de Zamzam puisse exister. Et la tribu de Jurhum est passée à cet endroit, et est restée à cet endroit, et Ismaïl alayhi salam a donc côtoyé ces enfants de cette tribu Jurhum. Et il a grandi avec eux et a appris la langue arabe de cette tribu de Jurhum. Ainsi, Ismaïl alayhi salam grandit en leur compagnie et s'est même marié
avec une femme de leur tribu. Et dans le hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Sahih al-Jami', il dit alayhi salatu wassalam, أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل عليه السلام وهو ابن 14 سنة. Il dit alayhi salatu wassalam que le premier qui a parlé l'arabe clair et limpide est Ismaïl alayhi salam. Il était alors âgé de 14 ans. Vous entendrez des personnes vous dire que le premier à avoir parlé l'arabe est Ismaïl alayhi salam. Cela est vrai, mais la réponse n'est pas complète. Ismaïl alayhi salam n'est pas le premier à avoir parlé la langue arabe, car la langue arabe, on l'a vu qu'il l'a appris de la tribu de Jurhum. Mais c'est le premier à avoir parlé un arabe clair, un arabe éloquent. Et c'est là où il y a la divergence des savants concernant la langue arabe. Est-ce que c'est une révélation d'Allah Azza wa Jal à Ismaïl? Certains savants, un certain nombre de savants considèrent que la langue arabe qu'a parlé Ismaïl alayhi salam, c'est Allah Azza wa Jal qui lui a révélé. Et l'arabe que parlait Ismaïl était meilleur que l'arabe de Jurhum. Pour cela que les savants ont réuni ce hadith et ont spécifié ce hadith du prophète en disant que c'est le premier, effectivement, et c'est ce qui est dit dans le hadith, أول من فتق لسانه بالعربية المبينة. Le premier dont la langue a parlé l'arabe clair. Et Ibrahim alayhi salam parlait quelle langue? As-Syrianiya, le syriaque. Le syriaque qui est un dérivé de l'arméen. Donc, Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a expliqué notamment cette particularité que Ismaïl alayhi salam était le premier à avoir parlé cette langue arabe claire et limpide et que cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le lui a inculqué. La langue arabe, et il faut le savoir, est la langue vivante la plus ancienne. Et la langue vivante la plus ancienne, et beaucoup de paroles sur l'âge de cette langue arabe. Mais une chose est sûre, c'est que cette langue a au minimum 1500 ans d'ancienneté. Et 1500 ans après, c'est toujours une langue qui est vivante et qui est parlée dans les 4 coins du monde. Et ceci est une des spécificités de la langue arabe et l'on verra par la suite pourquoi est-ce que cette langue arabe n'a cessé d'exister au fur et à mesure des siècles. Quant au mérite de cette langue arabe, c'est bien sûr la langue du Coran. Le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été révélé en langue arabe. Et nombreux sont les versets dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cela. Il dit Azza wa Jal, كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le début de Surat Hud, Alif Lam Ra, كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Dans le verset de Fussilat, Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés, un Coran arabe pour les gens qui savent. Et dans le verset de Hud, il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur subhanahu wa ta'ala. Et il dit azza wa jal, Qur'anan arabiyan غير ذي عوج لعلهم يتقون. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Taha, وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا
وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Il dit subhanahu wa ta'ala en Surat Az-Zumar, selon le sens, un Coran en langue arabe dénué de tortuosité afin qu'il soit pieux, afin que les gens trouvent et fassent preuve de piété. Et dans le verset de Surat Taha, le verset 113, il dit subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi, selon le sens, c'est ainsi que nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, et nous y avons multiplié les menaces afin qu'ils deviennent pieux ou qu'ils les incitent à s'exhorter. Ainsi donc, ce Coran, c'est le plus noble des livres. Et il a été révélé avec la plus noble des langues. Et il a été apporté par le plus noble des émissaires, qui est Jibril alayhi salam. Et ce Coran a été révélé dans la terre la plus noble, qui est, entre autres, la Mecque, la terre sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien avant, ce Coran a été révélé sur le plus noble des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ce Coran est descendu dans le mois le plus noble de l'année, qui est le mois du Coran, dans la nuit la plus noble de l'année, qui est la nuit du destin. Et il y a la divergence des savants. Est-ce que le Coran, concernant la nuit du destin, est-ce qu'il est descendu entièrement au ciel le plus bas, ou est-ce que la révélation du Coran a commencé pendant cette nuit appelée Laylatul Qadr? On voit donc l'importance de ce Coran, qui est le livre noble par excellence. Allah Azza wa Jal a révélé ce Coran en langue arabe. Et le Coran, c'est la parole d'Allah. Takallama Allahu bihi haqiqatan. Allah Azza wa Jal a réellement parlé. Les lettres et les sons en langue arabe. Et il a transmis cela à Jibril en langue arabe. Et Jibril l'a transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam en langue arabe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message de son Seigneur en langue arabe également. Et ce Coran est le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui existe et qui existera jusqu'à la fin des temps. Ce Coran qui a fait en sorte que cette langue arabe ait atteint son summum. C'est par ce Coran que la langue arabe a atteint une éloquence jamais égalée et qui ne sera jamais égalée. Et l'on l'a vu dans la conférence sur les délices du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défié, et le défi est toujours existant et existera jusqu'à la fin des temps. Quiconque qui prétend que ce Coran ne provient pas d'Allah alors qu'il apporte un Coran similaire, et s'il ne peut pas alors qu'il apporte 10 sourates, s'il ne peut pas qu'il apporte une sourate, s'il ne peut pas qu'il apporte un seul et unique verset. Et jusqu'à aujourd'hui, ce défi n'a été relevé par personne. La langue arabe et le Coran, qui a une éloquence qui ne peut être expliquée et qui ne peut être décrite, car les Arabes, les vrais Arabes, qui entendaient le Coran, savaient que ce ne pouvait pas être la parole écrite ou forgée par un être humain. Ce Coran a ébahi et stupéfait tous ceux qui l'ont entendu, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Lorsqu'Abu Bakr radiallahu anhu récitait le Coran, les polythéistes de Quraysh se réunissaient autour de sa maison pour écouter sa lecture.
les djinns ont été étonnés par ce Coran. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont écouté ce Coran et ils ont dit que c'est une chose qui est étonnante. Yahdi ila rushd, qui guide qui amène à la voie droite et au bon chemin. Yahdi ila rushd fa amanna bih, nous y avons cru. Ce Coran, qui par son éloquence inégalée fait même pleurer les non-musulmans. Et l'histoire des musulmans qui sont partis en Abyssinie, et notamment l'échange qu'il y a eu entre Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu et An-Najashi le Négus, lorsque les premiers musulmans sont partis émigrer en Abyssinie, les politéistes de la Mecque ont envoyé 2 émissaires avec des présents et des cadeaux afin de dissuader et de convaincre An-Najashi ainsi que ses patriarches de leur confier ces musulmans qui étaient partis se réfugier dans cette terre d'Abyssinie qui était chrétienne. Et An-Najashi, de par sa justice et sa droiture, n'a pas voulu livrer ces musulmans à ces 2 émissaires jusqu'à les avoir entendus et jusqu'à les questionner. Et les musulmans, lorsque An-Najashi les a convoqués, se sont consultés à savoir qu'est-ce qu'ils allaient répondre à ce roi d'Abyssinie qui allait les questionner sur leur religion. Et ils ont décidé de dire la vérité et de dire exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait. Et c'est alors que An-Najashi s'est adressé à Ja'far ibn Abi Talib et leur a dit: qu'avez-vous à ne pas vous soumettre à la religion de ce pays ni à la religion de votre peuple? Exposez-nous votre croyance et votre religion. Et Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu a fait alors un discours extrêmement éloquent en expliquant qu'ils étaient dans l'ignorance, qu'ils étaient dans la période anté-islamique, qu'ils enterraient leurs filles vivantes et qu'ils mangeaient les bêtes mortes et que le fort avait la suprématie sur le faible, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit venu avec ce message de la part d'Allah azza wa jal, et il leur a enseigné le fait d'adorer Allah seul sans ne rien lui associer. Il leur a enseigné de dire la vérité, de respecter le dépôt, d'être bon avec son voisinage. Il leur a enseigné la prière, la zakat, le jeûne. Il leur a montré les bonnes choses, le fait d'être bon avec ses parents, etc., etc., etc. Il a énuméré, radiyallahu anhu, les mérites de l'islam et les comportements louables auxquels nous appelle l'islam. Et le Négus, An-Najashi, lui a demandé: as-tu quelque chose à me proposer de ce qui a été révélé à cet homme que tu prétends être un prophète? Et c'est alors que Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu a commencé à lire le début de sourate Maryam, Kaf ha ya ayn sad, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya. Il a lu cette sourate Maryam, et cela était une sagesse de sa part radiyallahu anhu, car il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle sourate Marie, qui parle de la naissance de Isa alayhi salam et que c'est un envoyé d'Allah et non pas une divinité adorée en dehors d'Allah. Et lorsqu'il a terminé de réciter ces versets, c'est alors que An-Najashi a fondu en larmes, et ses patriarches aussi, qui étaient des prêtres et des évêques, ont pleuré au point d'avoir mouillé les livres qu'ils avaient devant eux.
et An-Najashi de témoigner, de dire que ce que tu viens de lire là et ce qui nous est rapporté de Isa ne vient que d'une seule et même source. Ce Coran, chers musulmans et musulmanes, son éloquence, comme je l'ai dit, ne peut être exprimée, ne peut être comparée avec n'importe quelle parole en arabe. Et les grands savants de l'islam, les grands savants de la langue arabe, qui ont étudié la langue arabe et les poèmes arabes, car les poèmes arabes sont, comment dire, Diwan al-Arabiyya. C'est la source de la langue arabe. Et vous verrez dans les ma'ajim, notamment dans les dictionnaires et autres, qui donnent les définitions des mots, il y a souvent des vers et des poèmes qui sont cités pour prouver que ce mot a telle et telle signification. Et Al-Asma'i, lorsqu'il a entendu une jeune fille parler, lui a dit « Comme tu es éloquente !» Et cette fille de lui répondre « Et qu'est mon éloquence devant l'éloquence du Coran ?» Dans un seul verset, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et a exprimé 2 ordres, 2 interdits, 2 informations et 2 bonnes nouvelles. Le verset de Surat Al-Qasas, le verset 7, où Allah Azza wa Jal dit وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Dans ce verset, il y a 2 ordres, 2 interdits, 2 informations et 2 bonnes nouvelles. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى. Nous avons révélé à la mère de Moussa. Ceci est la première information. أَنْ أَرْضِعِيهِ. Allaite-le. Ceci est le premier ordre. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ. Lorsque tu auras peur pour lui. Ceci est la deuxième information. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Jette-le alors dans le fleuve. Ceci est le deuxième ordre. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. N'aie pas peur et ne t'attriste pas. Ceux-là sont les 2 interdits. Inna radduhu ilayk. Nous allons te le rendre, cet enfant que tu vas jeter. Ceci est la première bonne nouvelle. Waja'iluhu min al-mursalin. Et nous allons en faire un prophète. Allahu Akbar. Dans un verset, 2 ordres, 2 interdits, 2 informations et 2 bonnes nouvelles. Comment exprimer et comment vouloir comparer l'éloquence du Coran avec l'éloquence de quelconque autre parole en langue arabe? La langue arabe est appelée aussi l'orato dad, car c'est la seule langue dans laquelle il y a la lettre dad. La langue arabe est la langue dans laquelle la clarté parfaite existe. La clarté parfaite ne peut exister dans une autre langue que la langue arabe. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal, dans de nombreux versets, nous parle du caractère clair de cette langue. Bilisanin arabiyyin mubin, par une langue arabe claire. Et Abu al-Hussein ibn Faris, un savant de la langue arabe, décédé en l'an 395 de l'Hégire, a dit, et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a précisé que cette langue arabe était une langue claire et manifeste, alors de cela l'on en déduit que l'ensemble des autres langues ne peuvent être aussi claires que cette langue arabe. La langue arabe, c'est l'emblème de l'islam. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, la langue arabe c'est l'emblème de l'islam et des musulmans. Et les langues en général sont les plus grands emblèmes des communautés et des peuples, et c'est notamment ce qui les caractérise. Al-Qur'an, c'est le contenant, la langue arabe, c'est le contenant du Qur'an, car le Qur'an est en langue arabe. Et cette langue arabe, c'est également cette langue dans laquelle sont présents les sciences de la religion, les sciences du tafsir, du fiqh,
du tawhid et les autres sciences, la science de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Cette langue arabe est protégée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été dit que si ce n'était le Coran, il n'y aurait pas de langue arabe. Allah azza wa jal se charge lui-même de préserver son livre. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons révélé le rappel et c'est nous qui en sommes les protecteurs. Et le Coran est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Son sens est protégé. Ses termes sont protégés. Or, les termes du Coran sont des termes en langue arabe. Donc Allah azza wa jal préserve également la langue arabe. Et ceci est une des spécificités de la langue arabe qui n'est accordée à aucune autre langue sur terre. Cette langue arabe est protégée par Allah azza wa jal et c'est également une langue universelle qui est parlée et qui est utilisée à grande échelle ou à moindre échelle dans tous les pays du monde. Et cette langue arabe est valable en tout lieu et en tout temps, et elle existera jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide que cette vie d'ici-bas s'arrête et arrive à son terme. Concernant la langue arabe, vous entendrez des personnes vous dire que c'est la langue des gens du paradis. Vous l'avez déjà entendu ou pas? Que la langue arabe, c'est la langue des gens du paradis. Il y a un hadith à ce sujet rapporté dans le Mu'jam de l'imam al-Tabarani, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Je suis arabe, le Coran est arabe et la langue des gens du paradis est arabe. » Mais ce hadith est un hadith mensonger, mawdou', comme le dit Cheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Il n'y a donc pas de texte authentique qui viennent nous informer que la langue parlée par les gens du paradis est la langue arabe. Ainsi, c'est un sujet dans lequel nous n'avons pas de science et donc un sujet sur lequel on doit se taire et ne pas se prononcer. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a été questionné sur la langue que parleront les gens le jour où ils seront ressuscités. Est-ce qu'Allah azza wa jalla s'adressera à eux en langue arabe? Et est-ce qu'il est vrai que les gens de l'enfer parleront le perse et les gens du paradis l'arabe? Il a répondu rahimahullah ta'ala que la langue qui sera parlée ce jour-là n'est pas connue. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informé de cela, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a rien d'authentique qui vienne prouver que le perse sera la langue des gens de l'enfer, ni que l'arabe soit la langue des gens du paradis. Et nous ne connaissons aucune information à ce sujet concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont tous abstenus de se prononcer sur ce sujet. Après avoir parlé des mérites de la langue arabe, parlons maintenant des spécificités de cette langue arabe. La première de ces spécificités est que c'est une langue qui est vaste. C'est une langue extrêmement vaste et c'est la plus vaste des langues existantes à nos jours. Il n'y a pas une langue qui est plus vaste dans ses termes, dans ses mots, dans ses sens que la langue arabe. L'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit dans son livre Ar-Risala, Lisanul Arab awsa'ul alsina wa aktharuha alfadha. La langue arabe est la langue la plus vaste et c'est celle qui comporte le plus de mots. Ainsi, la clarté, la vasteté de cette langue arabe ne peut être comparée
avec une autre langue. Et celui qui dirait qu'une langue est plus vaste et plus riche que la langue arabe se sera trompé. Et l'imam As-Suyuti, rahimahullah ta'ala, a dit cela est clair, car nous, les Arabes, lorsque nous voulons parler, par exemple, d'une épée, eh bien, nous avons énormément de termes qui nous permettent de l'exprimer. Et chaque terme aura une signification particulière qui parlera d'un aspect particulier de cette épée. Il en est de même pour, par exemple, le lion, il en est de même pour le cheval, il en est de même pour énormément de choses. Par exemple, le lion a plus de 11 noms, certains même parlent de 300. Le chameau également a énormément de mots qui le caractérisent. C'est une langue qui est vaste. Le juriste parle en langue arabe. Le médecin écrit et parle en langue arabe. L'astronome écrit et parle en langue arabe. Le mathématicien écrit et parle en langue arabe. Qui a inventé l'algèbre, par exemple, si ce n'est les Arabes, qui vient du mot al-jabr. Également, le physicien parlera et écrira en langue arabe, et ainsi de suite. Toutes les sciences, eh bien, trouvent leur aisance à s'exprimer et à se développer en utilisant la langue arabe. Cette langue arabe, parmi ses particularités, al-ijaz, la concision. Que ce soit dans ses lettres ou que ce soit dans ses termes, c'est une langue qui est concise. Par exemple, l'utilisation de la shadda, qui nous permet une lettre de la prononcer 2 fois, mais en l'écrivant une seule fois. Shaddada, c'est pour montrer at-tikrar. Et ceci n'est pas présent dans les autres langues, notamment la langue française, par exemple. Lorsque je dis frapper, j'écris frapper avec 2 P. Lorsque je dis recommander, j'écris recommander avec 2 M. Donc du coup, le mot s'allonge. Or, l'utilisation, et ceci est un exemple donné uniquement de la shadda, permet d'avoir une langue qui est concise, d'avoir une langue qui est caractérisée par sa brièveté. Également, la brièveté et la concision dans ces mots. Le duel n'est présent quasiment que dans la langue arabe. Lorsque je dis par exemple al-babu, la porte, je veux dire 2 portes. Je dis al-babani. Je rajoute un alif et un noun, et cela me donne la signification de 2 portes. Quand je veux dire 2 portes en langue française, par exemple, je vais dire les 2 portes. Je vais utiliser le nombre 2, je vais utiliser le nombre porte, et je vais ajouter à porte un S pour montrer que c'est un pluriel, car en langue française, il n'y a pas de duel. Par exemple, les pronoms. Les pronoms, je dis par exemple kitabuhu, son livre. Je vais dire par exemple manaziluhum, leur maison. En arabe, j'ai le mot kitab, je veux dire son livre. Je rajoute un ha, kitabuhu. Et cela est compris que c'est son livre. En langue française, je dois rajouter le pronom son. Et ainsi de suite. Al-binal il-majhoul, par exemple. Lorsque je dis kutiba, le verbe kataba, écrire, je dis kutiba. Cela signifie qu'il a été écrit. Kataba, il a écrit. Kutiba, il a été écrit. En français, il faut que j'écrive il a été écrit. Regardez le nombre de mots utilisés, alors qu'en arabe, il y a juste les harakat qui changent. Kataba, kutiba. Le mot reste de 3 lettres. C'est les voyelles qui changent, et cela fait changer le sens également. En langue arabe, les mots sont constitués pour la plupart de 3 lettres, puis de 4 lettres, puis de 5 lettres.
Et cela nous montre également la concision et la brièveté de cette langue qui est riche en termes et en sens et qui est à la fois concise. Par exemple, je vais dire maktabah. Il y a combien de lettres? Mim, kaf, ta, ba, ta. 5 lettres. En français, c'est bibliothèque. Comptez le nombre de lettres. Je vais dire par exemple jaddun. Il y a combien de lettres? 2. En français? Le grand-père. Comptez le nombre de lettres. Et ainsi de suite, cette langue, concernant les mots, vous trouverez rarement, si ce n'est pas de mots qui dépassent cette lettre. Et les verbes, vous n'en trouverez pas, ou rarement, qui dépassent les 6 lettres. Quant aux autres langues, vous trouverez par exemple en langue française des mots qui peuvent avoir 15, voire 16 lettres par exemple. Si je vous dis ramid en arabe, ramid, il y a combien de lettres? Rin, alif, mim, dad, 4 lettres. En français, cela signifie incompréhensible. Regardez le nombre de lettres qu'il y a, alors que le sens est le même. Et nul doute qu'une langue qui est concise, c'est une langue qui est plus facile à parler, plus facile à comprendre, une langue qui est plus aimée, et c'est une langue qui te fait gagner du temps. Et comme on le dit souvent, et trop souvent même, le temps c'est de l'argent. C'est donc aussi des économies que tu fais. Car le temps que tu vas prendre à écrire un livre, ou à écrire un article, ou à écrire, eh bien tu prendras moins de temps à l'écrire en arabe qu'en français. Également, parmi les spécificités de la langue arabe, il y a l'i'rab. L'i'rab, que définissent les nuhat, les savants de la grammaire, huwa taghyiru awakhir al-kalim, le fait de changer la fin des mots, notamment la voyelle. Et ceci est une des spécificités de la langue arabe. Il n'y a pas cela dans une autre langue. Par exemple, si je vous dis ma ahsan Zayd, ma ahsan Zayd. Ici, je n'ai pas mis les voyelles à la fin des mots. J'ai mis un soukoun sur ahsan et j'ai mis un soukoun sur Zayd. Qu'est-ce que vous comprenez? Un arabe va vous dire je ne comprends pas. Ma ahsan Zayd, je suis désolé, je ne comprends pas. Taïb. Je te dis ma ahsanu Zaydin. Ici, je comprends. C'est-à-dire, qu'y a-t-il de meilleur en Zayd? Quand je dis, par exemple, ma ahsana Zaydan, ma ahsana Zaydan, c'est-à-dire, c'est un étonnement. Comme Zayd est bienfaisant. Et si je dis, par exemple, ma ahsana Zaydun. Ici, j'ai mis une fatha à la fin de ahsan et j'ai mis une damma à la fin de Zayd. Ici, cela signifie que Zayd n'a pas été bienfaisant. Regardez les voyelles que je change et regardez le sens, comment il est modifié. Ceci est une des particularités de la langue arabe. Également, la langue arabe a une particularité dans les lettres et la prononciation de ces lettres. La langue arabe est la langue qui contient la plus large, la plus large échelle phonique. La plus large échelle phonique. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs endroits dans lesquels les lettres sortent. Et cela, vous l'apprenez notamment dans la science du tajwid. Ceux qui ont étudié Al-Jazariya, par exemple, cela est étudié. Chaque lettre sort d'un endroit bien précis. Il y a des lettres qui sortent au niveau des lèvres. Il y a des lettres qui sortent à l'aide de la langue.
il y a des lettres qui sortent au niveau de la gorge, au-dessus de la gorge, dans le fond de la gorge. Et il y a aussi des lettres qui sortent, on ne va pas dire des lettres, mais là c'est plus des voyelles, qui sortent dans la cavité orale qui est bien après le fond de la gorge. Par exemple, vous dites fa, vous dites mim. C'est des lettres qui sortent en utilisant les lèvres. Vous avez par exemple noun, lam. Noun, lam. Ce sont des lettres qui sortent en utilisant la langue. Vous avez qaf, ka. C'est une langue, ce sont des lettres qui se prononcent et le son sort et provient du dessus de la gorge. Lorsque vous dites, par exemple, rain, kha, là on descend un peu plus bas. Lorsque vous dites ha, a, on descend encore plus bas. Lorsque vous dites ha, là on est au plus bas de la gorge. Et les voyelles longues, a, ou, i, descend et proviennent de la cavité orale. On voit donc que les lettres de la langue arabe sont homogènes. Elles ne sont pas focalisées sur les lèvres, ou sur la langue, ou sur le palais, ou sur le fond de la gorge, ou sur le dessus de la gorge, etc. Mais ce sont des lettres qui sont dispersées et qui ont une large échelle phonique. Et il y a le runna aussi, qui sort de la cavité nasale. Et vous allez trouver des lettres qui sont plus nombreuses dans d'autres langues, mais vous verrez que ces lettres sortent et sont focalisées soit au niveau de la cavité nasale, soit au niveau des lèvres, comme c'est le cas notamment de la langue française. Quant à l'importance de cette langue arabe, comme je l'ai dit, c'est la seule langue qui est vivante, et ceci depuis au moins 1500 ans. Toutes les autres langues ont disparu ou ont considérablement été affaiblies. Et il est malheureux de constater que cette langue arabe, son mérite, son importance est méconnue de beaucoup de musulmans. Le musulman doit savoir que la langue arabe, c'est la langue de sa religion, que le Coran est en arabe, que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en arabe. Donc tu te dois d'aimer cette langue arabe, tu te dois de l'apprendre et tu te dois de la mettre en pratique et de contribuer à faire en sorte que cette langue continue à exister, continue à vivre et continue à être partagée. Al-Imam al-Shafi'i rahimahullah a dit: il est obligatoire pour chaque musulman de connaître de la langue arabe autant que possible afin d'accomplir ses devoirs. Et il dit aussi, rahimahullah ta'ala, فَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ مَا بَلَغَهُ جُهْدُهُ. Il est obligatoire aux musulmans d'apprendre la langue arabe autant que possible jusqu'à ce qu'il atteste que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son prophète, jusqu'à ce qu'il puisse lire le livre d'Allah, c'est-à-dire en arabe, et de prononcer les rappels et les invocations obligatoires, notamment celles qui sont présentes dans la prière et autres. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit: lorsqu'Allah Azza wa Jal a révélé son livre en langue arabe et que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis son livre en langue arabe, et que la sagesse est en langue arabe, et que ceux qui nous ont précédés, notamment nos pieux prédécesseurs, parlaient en langue arabe, il n'y a d'autres voies et d'autres issues pour comprendre la religion que en comprenant et en apprenant la langue arabe. Ainsi, de connaître la langue arabe fait partie
de la religion et de connaître la langue arabe te permettra d'appliquer convenablement la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc donner une importance particulière à cette langue, car c'est la langue de notre religion. Et l'on voit que tous les peuples donnent de l'importance à sa langue. Lorsque vous voyez les chefs d'État, par exemple, qui voyagent dans des congrès, dans les 4 coins du monde, chacun parle sa langue. Et c'est aux gens de se débrouiller pour la comprendre, et c'est aux organisateurs de trouver les interprètes adéquats pour que chacun puisse comprendre la parole et la langue qu'il parle. On ne peut pas parler de l'importance de la langue arabe sans parler de la gravité de faire des erreurs linguistiques ou des erreurs grammaticales. Al-Imam al-Nawawi, ce qui est appelé en arabe par al-lahn. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah, a dit « Et il est du devoir de l'étudiant en sciences du hadith d'étudier la grammaire et d'étudier la langue arabe qui lui permettra de ne pas tomber dans al-lahn, dans les erreurs linguistiques et dans les erreurs grammaticales. » Et Al-Sha'bi, rahimahullah, a dit « An-nahwu fil ilm kal-milhi fi at-ta'am la yustaghna bih » La grammaire est pour la science comme le sel pour le repas. Tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas t'en passer. Et Al-Hafidh al-Iraqi, dans sa Alfiya, qu'il a écrit, rahimahullah ta'ala, dans la science du hadith, il parle justement de ce point que sont les erreurs grammaticales et les erreurs d'écriture ou de prononciation. Il dit, rahimahullah, وَلْيَحْذَرِ اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَ على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب فحق النحو على من طلب. Il dit rahimahullah, et que prenne garde celui qui commet des erreurs grammaticales, al-lahn, et celui qui fait ce que les savants appellent at-tashif. Tashif, c'est le fait de changer des lettres qui se ressemblent. Par exemple, j'écris Barid et j'écris Yazid. C'est quoi la différence entre Barid et Yazid? Des points. Dans le premier, j'ai Barid, j'ai un point en dessous le bas et je n'ai pas de point sur le ra. Et dans l'autre, j'ai 2 points en dessous, le ya, et j'ai un point sur le za. Et cela change le sens. Et cela ne peut être accepté dans la science du hadith, car on parle ici de la parole de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi il dit, rahimahullah, que prenne garde celui qui fait le lahn ou le tashif dans son hadith qu'il rapporte ou qu'il écrit, de ne pas falsifier, car il rentrerait dans la parole celui qui ment. Ici il fait référence à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa baq'adahu minan nar fahaqqun an-nahwu ala man talaba. Ainsi la science de la grammaire est obligatoire pour celui qui apprend la science. Et beaucoup de savants sont de cet avis que celui qui fait des erreurs grammaticales dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il rapporte entre dans cette menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui dit ce qu'il n'a pas dit, qu'il se réserve alors sa place en enfer, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus éloquent des Arabes. Était le plus éloquent. Khayru man nataqa bid-dad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur qui ait prononcé la lettre dad pour montrer son éloquence. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus éloquent. Donc il ne faisait pas d'erreur en arabe. Donc si toi, tu rapportes un hadith ou tu lis un hadith ou tu expliques, enseignes un hadith en faisant des erreurs grammaticales, tu auras dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit. La langue arabe, c'est ce qui te permet de comprendre ces 2 sources divines
le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la langue arabe qui va te permettre de comprendre et de découvrir les secrets présents dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette langue arabe qui va te permettre de découvrir et de maîtriser les subtilités présentes dans ces sources. Et nos pieux prédécesseurs donnaient une immense importance à cette langue arabe. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: la connaissance de la langue arabe par laquelle on s'est adressé à nous nous permet de mieux comprendre ce qu'Allah et son prophète, yarhamukallah, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit. Et beaucoup se sont égarés parmi les gens de l'innovation, car ils n'ont pas associé les bons sens aux termes. Le fait de parler la langue arabe a une influence indéniable sur la raison de la personne, sur son comportement et sur sa religion. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: sache que le fait de t'habituer à une langue a un effet indéniable sur la raison, sur le comportement et sur la religion. Ainsi, il faut s'exprimer en langue arabe, car lorsque tu auras pris l'habitude de t'exprimer en langue arabe, eh bien, ta raison, ton comportement seront imprégnés et influencés par cette langue arabe. Ainsi, tu seras amené à ressembler au premier de cette communauté parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nul doute que de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons ne pourra qu'élever ta raison, ne pourra qu'améliorer ton comportement et ne pourra que parfaire ton application de ta religion. Et les salaf, rahimahumullah, comme le dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, éduquaient leurs enfants dans la langue arabe. Ils parlaient avec eux en langue arabe. Et c'est ce qui nous permet de garantir la bonne compréhension du Coran et de la Sunna. Le fait d'apprendre la religion, le fait d'apprendre la langue arabe, comme je l'ai dit, revient à apprendre et à préserver la religion. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit: ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Apprenez la langue arabe car elle fait partie de votre religion. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit que la langue arabe fait partie de la religion et le fait de la connaître et de l'apprendre fait partie des obligations, car le Coran et la Sunna, car la compréhension du Coran et de la Sunna sont obligatoires. Or, on ne peut les comprendre qu'en comprenant la langue arabe. Et une obligation qui ne peut être atteinte et accomplie qu'en faisant une chose, alors cette chose est obligatoire. Et l'obligation, comme l'a explicité l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, que la langue arabe, l'apprentissage de la langue arabe sera pour toi soit obligatoire, soit recommandé. Obligatoire si tu ne connais pas des obligations qui doivent obligatoirement être dites en langue arabe. Comme par exemple réciter Al-Fatiha. C'est une obligation. Tu n'as pas le choix que de réciter Surat Al-Fatiha en langue arabe. Et si tu ne récites pas Al-Fatiha, ta prière n'est pas valide, n'est pas valable. Il y a des rappels qui sont obligatoires, et ainsi de suite. Si tu ne connais pas cette sourate en l'occurrence et les rappels obligatoires, alors c'est pour toi une obligation d'apprendre de la langue arabe, ce qui va te permettre d'arriver et de mettre en application cette obligation. Et plus tu apprendras l'arabe, et plus cela sera bénéfique pour toi. Le sujet est long,
Al-Haqiqa, il y a énormément de choses à dire. La langue arabe te permet de comprendre le Coran et les exemples sont nombreux. L'apprentissage de la langue arabe te permet de comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mais également, parmi une des importances de la langue arabe, c'est que la langue arabe permet de réunir et d'unifier les musulmans. Car les musulmans présents dans les 4 coins du monde, leurs langues sont différentes. Et s'ils se rencontrent, ils ne se comprendraient pas les uns les autres, si ce n'est à travers des gestes. Et ça, on le voit pendant le pèlerinage, quand on est face à des pèlerins qui sont d'une nationalité dont on ne connaît pas la langue. Eh bien, c'est une communication qui se résume à des signes. Or, si chacun apprend la langue arabe, quel que soit l'endroit dans lequel il se trouve, quelle que soit sa langue maternelle qui n'est pas la langue arabe, eh bien, cela permet d'unifier les musulmans et de pouvoir communiquer entre eux et de pouvoir se soutenir les uns les autres. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, a une belle parole à ce sujet lorsqu'il dit, rahimahullah ta'ala, que à partir du moment où les langues des gens sont différentes et que les uns ne peuvent pas comprendre la langue des autres, alors il y a obligatoirement une langue qui doit être suivie par les autres langues. Et quelle langue mérite le plus d'être suivie si ce n'est la langue parlée par le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et l'on constate que d'autres personnes donnent plus d'importance à leur langue que les musulmans ne donnent d'importance à la langue arabe. Par exemple, les Japonais, regardez l'importance qu'ils donnent à leur langue. L'enseignement au Japon n'est fait qu'en japonais. Et vous connaissez tous l'avancée technologique du Japon. Et toute cette avancée, eh bien, ils la font à travers leur langue, qui est la langue japonaise. Vous avez par exemple les Coréens, pareil. Ils ont la langue coréenne qui est la seule langue enseignée et vous connaissez également les avancées technologiques de la Corée et ainsi de suite. La Chine, ne parlons même pas de la Chine. Tous ces pays donnent énormément d'importance à leur langue. Pourquoi nous, les musulmans, ne donnons-nous pas l'importance à la langue arabe, qui est bien meilleure que toutes ces autres langues? Si seulement les musulmans savaient et connaissaient la valeur et l'importance de leur langue arabe. Il y a de nombreuses paroles des salafs sur l'importance de la langue arabe. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il a écrit à Abu Moussa al-Ash'ari, il lui a dit « Amma ba'd, fatafaqahu fi sunnah, wa tafaqahu fi al-arabiyyah, wa a'ribu al-Qur'an fa innahu arabi » Les recommandations de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, Abu Moussa al-Ash'ari: comprenez et étudiez la sunna, comprenez et étudiez la langue arabe et analysez grammaticalement le Coran, car c'est un livre en langue arabe. Et il dit aussi, radiyallahu ta'ala an, ta'allamu al-arabiyya fa innaha min dinikum wa ta'allamu al-fara'id fa innaha min dinikum. Apprenez la langue arabe, car elle fait partie de votre religion, et apprenez l'héritage, car il fait partie de votre religion. L'imam Shafi'i, rahimahullah, détestait que celui qui connaît sa langue arabe parle une autre langue que celle-ci. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit: et les salafs n'ont cessé de détester le fait que les Arabes changent et dévient de leurs emblèmes, même concernant les transactions. Les salafs n'aimaient pas que dans les transactions on utilise d'autres termes que les termes en arabe. Et ils parlaient en une autre langue que la langue arabe que dans le besoin. Comme cela est rapporté de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i
et de l'imam Ahmed. C'est toujours la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Al-Fatawa. Et il dit, rahimahullah, au point même que l'imam Malik a dit, celui qui parle dans notre mosquée par une langue autre que la langue arabe, il en sera expulsé. Et nombreuses sont les paroles des salaf al-haqiqa sur le fait de parler la langue arabe et de ne pas s'habituer à parler une autre langue pour préserver cet emblème de l'islam, pour préserver cette langue du Coran. Et les musulmans, les premiers musulmans qui ont habité dans la région du Cham, dans la région de l'Égypte, et à l'époque, ces habitants parlaient le romain concernant le Cham et l'Égypte. Et ils ont habité également en Irak et dans Khurasan, dans la Perse, et leur langue était le perse également. Et les premiers musulmans ont également habité dans le Maghreb de façon générale, et leur langue était le berbère. Et parce que ces premiers musulmans donnaient de l'importance à la langue arabe et qu'ils la pratiquaient, eh bien tous ces pays sont devenus des pays arabes, alors qu'à l'origine ils ne l'étaient pas. C'est la ferveur, c'est l'importance, c'est la persévérance de ces premiers musulmans, rahimahumullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhum, qui a fait en sorte que la langue d'un pays change dans sa totalité. Et les paroles des salafs sur al-lahn également sont nombreuses. Par exemple, Abu Ayyub as-Sikhtiyani, rahimahullah, lorsqu'il faisait une erreur grammaticale, il disait astaghfirullah. Il disait astaghfirullah. Et Al-Asma'i a dit, ce que je redoute le plus pour l'étudiant en sciences, c'est de ne pas connaître la grammaire arabe et d'entrer dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar. Et il a rapporté de beaucoup de compagnons, parmi eux Ali, parmi eux Abdullah ibn Abbas, parmi eux Abdullah ibn Umar, qu'ils frappaient leurs enfants lorsqu'ils faisaient des erreurs de grammaire ou des erreurs linguistiques. Parlons maintenant du complot et des défis, des attaques, des menaces qui sont dirigées à l'encontre de cette langue arabe. Cette langue arabe, comme vous avez entendu, a une place particulière. C'est la langue de la religion musulmane. Et les ennemis de l'islam ont combattu cette langue de plusieurs façons, en la dénigrant, en faisant baisser de son importance et surtout en la combattant. Ils ont combattu la langue arabe. Il n'y a pas une langue qui a été combattue comme la langue arabe, en utilisant divers moyens et en étant toujours aussi motivés à mettre un terme à cette langue. Ceux qui ont comploté contre la langue arabe, il y a par exemple les orientalistes. On entend beaucoup parler des orientalistes, les orientalistes. Les orientalistes, ce sont des occidentaux qui ont appris la langue arabe et qui se sont intéressés à la langue arabe, et leurs nationalités sont diverses et variées. Pas tous, mais beaucoup ont utilisé ces connaissances qu'ils ont acquises pour contrer, pour combattre et pour porter atteinte à la langue arabe. Il y a également ceux qui ont été influencés par l'Occident, et leur but est de mettre un terme à cette langue arabe, et donc de mettre un terme à l'unité des musulmans. Et en mettant un terme à la langue arabe, eh bien, ils couperont un lien extrêmement important entre les musulmans et leur religion.
Vous connaissez tous ce qui s'est passé en Turquie, avec notamment les agissements de Kemal Atatürk, qui a combattu tout d'abord la langue arabe. Il a combattu la religion musulmane de façon générale, mais particulièrement la langue arabe, qui ne devait plus être parlée, qui ne devait plus être écrite, qui ne devait plus être enseignée, au point même, wal'iyadhu billah, d'avoir changé l'adhan et d'avoir imposé que l'adhan se fasse en langue turque et non en langue arabe. Et vous pouvez l'entendre, il est enregistré, il est facilement trouvable sur Internet, où vous entendez l'adhan en turc. Et ce n'est que dans la fin des années 50 que Adnan Menderes, le premier ministre turc, qui a pris le pouvoir après la mort d'Atatürk notamment, qui a remis et qui a exigé que l'adhan soit remis et qu'il soit proclamé en langue arabe. Et beaucoup racontent que les musulmans, lorsqu'ils ont entendu l'adhan en langue arabe, se sont prosternés en reconnaissance et en remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit bien que lorsque l'on veut porter atteinte aux musulmans, eh bien, un des moyens, c'est le fait de combattre la langue arabe. Atatürk, par exemple, a ordonné que la langue turque ne s'écrive plus en utilisant l'alphabet arabe. Car la langue turque, auparavant, elle s'écrivait avec les lettres arabes, comme on écrit le perse en langue arabe, avec les lettres arabes, comme on écrit par exemple l'ourdou, la langue du Pakistan, une des langues du Pakistan, en utilisant les lettres arabes. Eh bien, non, il a ordonné que ces lettres soient des lettres latines. Et c'est le cas jusqu'à nos jours, malheureusement. Également, l'on constate cette guerre et ce complot contre la langue arabe qui était manifeste notamment lors des différentes colonisations. Les colonisateurs, lorsqu'ils ont constaté que la langue arabe réunissait entre les musulmans et qu'un musulman pouvait voyager du Maghreb jusqu'au fin fond de la péninsule arabique, il n'avait aucun problème à s'exprimer avec les différents peuples qu'il traversait dans son voyage. Ils ont tout d'abord scindé et séparé les pays musulmans, puis ils ont déclaré la guerre à la langue arabe. Et lorsque je parle de la langue arabe, c'est la langue arabe, al-Fusha, la langue arabe du Coran. Et ils ont petit à petit imposé leur langue à eux comme une langue qui doit être enseignée dans ce pays qu'ils ont colonisé. Et les colonisateurs sont nombreux. L'Angleterre, par exemple, qui a colonisé l'Égypte, entre autres. Et cela ne s'est pas restreint à l'Égypte uniquement. Il y a aussi le Chem, toute la région de la Palestine, de la Jordanie, de la Syrie. Il y a tout le Maghreb, dans sa totalité, l'Afrique également, au point que, par exemple, l'anglais était imposé en Égypte, il était imposé au Soudan, il était imposé en Irak, car ces pays étaient colonisés par l'Angleterre. Le français, par exemple, était imposé en Syrie, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, au point que ces deux langues, l'anglais et le français notamment, eh bien, se sont imposées chacun dans le pays qu'il a colonisé. Et bien sûr, il profitait de cela pour brûler les livres religieux en arabe. Et notamment, on a parlé de cela brièvement dans la biographie de Al-Allama Ahmad Al-Ansari, rahimahullah, qui était au Mali et qui racontait les répressions du colonisateur français au Mali qui entourait les mosquées pour empêcher les gens d'y entrer et qui notamment brûlait des livres de science afin de couper les musulmans de ces pays avec ce lien extrêmement important
qui les lie à leur religion, à savoir la langue arabe. Et bien sûr, ce complot contre la langue arabe, ils utilisent beaucoup de procédés. Parmi ces procédés, il y a le fait de changer l'alphabet utilisé par ces langues. On voit par exemple en Indonésie et dans l'archipel maltais, ou l'archipel malais, pardon, la Malaisie, le Brunei, les Philippines et autres, c'était des personnes qui ne sont pas arabes, mais qui utilisaient l'alphabet arabe pour écrire leur langue. Et tout cela a été changé, notamment par les colonisateurs. Et cela est d'autant plus flagrant, hamakallah, dans les pays d'Afrique. Il y a des langues qu'on ne connaît pas, qu'on n'a peut-être jamais entendu parler, mais qui s'écrivaient en utilisant l'alphabet arabe. Si je vous dis par exemple, l'Aoussa, qui parle l'Aoussa ici? Qui parle l'Aoussa? Une langue qui est parlée pourtant au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, et dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire notamment, le Niger. C'est une langue qui s'écrit en utilisant les lettres de l'alphabet arabe. Par exemple, le mandingue. Qui parle le mandingue? Ahsant. Qui est parlé au Sénégal, en Gambie, en Guinée, au Mali. Également, il s'écrivait avec les lettres arabes. Le Wolof, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de personne qui parle le Wolof ici. Le Wolof, c'est une langue qui s'écrivait avec les lettres arabes. Et c'est lorsqu'il y a eu la colonisation française que le Wolof écrit maintenant avec les lettres latines. Également le Swahili, qui est une langue parlée au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, et ainsi de suite, en Somalie, en Érythrée. Énormément de langues qui étaient écrites en utilisant l'alphabet arabe. Et tout ceci a été changé et il leur a été proposé et soumis, et voire imposé, d'utiliser les lettres latines. Ceci pour éloigner ces personnes de la langue arabe et donc de les éloigner de leur religion. Également, ils utilisent comme stratagème le fait de faire en sorte que les langues étrangères émergent dans ces pays afin de détourner l'attention sur la langue arabe. Ils utilisent également le fait de encourager les différents peuples, les différentes tribus à s'attacher à leurs racines. Et c'est notamment ce qui a été fait, utilisé comme procédé, notamment au Maroc et en Algérie. Lorsque les Français qui ont colonisé l'Algérie pendant plus de 150 ans, et pendant ces 150 années, ils ont combattu la langue arabe, mais ils ont vu qu'il n'y avait pas moyen de séparer, de scinder les Algériens de leur langue, de la langue arabe, car c'est la langue de leur religion. Ils ont donc dit, on va leur enseigner que eux, à la base, ce sont des berbères, que leurs racines sont berbères, elles ne sont pas arabes. Et donc, ils devaient s'attacher à leurs racines et donner de l'importance à leurs racines. Et les Arabes, ce sont ceux qui sont dans la péninsule arabique. Et certains ont pris, d'autres non. Et il n'y a aucune contradiction entre le fait d'avoir des origines qui ne sont pas arabes et d'apprendre l'arabe et d'être même un savant en arabe. Par exemple, Tariq ibn Ziyad, rahimahullah, c'était un berbère. Il a conquis notamment l'Andalousie. Et l'Andalousie, c'est quelle langue qui s'y est propagée lorsque les musulmans en ont pris le contrôle? C'était la langue arabe. Alors que c'était lui, un berbère. Un autre exemple. Qui ne connaît pas l'Ajurumiyya ici? Le premier livre qui est enseigné dans la grammaire arabe. Qui connaît l'Ajurumiyya? Beaucoup l'ont étudié. Et beaucoup demandent la miséricorde d'Allah Azzawajal pour son auteur. Et son auteur, c'est qui? Ibn Ajurum. Et c'était qui Ibn Ajurum? C'était un Marocain, un berbère, qui est né à Fès.
Et son livre sur la langue arabe est étudié dans le monde entier. Et il est accepté, walillahi alhamd, de ceci, de par sa sincérité, dans le but de faciliter cette langue. Et Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que son livre soit accepté par les musulmans, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde. Quand on voit par exemple Sibawayh, quand on parle de la langue arabe, le savant de la langue arabe, on parle de qui en premier? Sibawayh. Quand on parle des savants, même dans le fiqh, même dans le hadith par exemple, l'imam al-Bukhari, est-ce qu'il était arabe? Non. Il était de l'Ouzbékistan. Est-ce que l'imam Muslim était arabe? Non. Il était perse, d'Iran, l'Iran actuel. Pareil pour l'imam Abu Daoud, pour l'imam Ibn Majah, l'imam Tirmidhi, l'imam Al-Nasa'i. Ces grands savants du hadith que l'on connaît tous, ils n'étaient pas d'origine arabe. Mais ils ont appris l'arabe, car l'apprentissage de l'arabe faisait partie pour eux de la religion. Et ils se rapprochaient d'Allah Azza wa Jal en apprenant l'arabe, car c'est en apprenant l'arabe que l'on comprend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Également, parmi leurs stratagèmes, c'est le fait d'utiliser les dialectes et de faire croire que les dialectes sont plus faciles que la langue arabe claire, al-Fusha, la langue du Coran. Et cela, malheureusement, est beaucoup diffusé chez les musulmans. Mashallah, il parle al-Fusha. Mashallah, il parle al-Fusha, c'est-à-dire que c'est quelque chose de... Il est arrivé à un niveau... Il a fait face à des difficultés innombrables pour pouvoir parler cette langue. Moi, je me contente que de Darija, que ce soit Darija marocain ou algérien ou tunisien ou autre. Donc les gens ont cette idée que les dialectes sont plus faciles à apprendre et à parler que la langue arabe du Coran. Et cela est faux. Et tout ceci vient notamment des orientalistes qui ont étudié ces différents dialectes et qui ont établi des règles et qui ont écrit des livres pour vanter les mérites de tous ces dialectes, de leur trouver un orthographe, de leur trouver une façon d'écrire, etc., dans le but que ce soit des langues qui prospèrent et ainsi que cela porte atteinte de façon directe ou indirecte à la langue arabe. D'autres ont utilisé le stratagème de s'en prendre à l'I'rab, ce qu'on a dit l'I'rab tout à l'heure, la fin des mots. Et certains ont dit Sakkin taslam, mets des soukoun partout et tu seras tranquille. Parce que l'I'rab c'est compliqué, etc., avec les différentes formes, les différentes situations, les différents sens, etc. C'est trop compliqué, donc mets des soukoun partout et comme ça, tu seras tranquille. Or, on ne peut pas mettre des soukoun partout. Je vous ai dit tout à l'heure, ma ahsan zayd, ça veut dire quoi? Ça ne veut dire rien. Des versets du Coran, par exemple, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. C'est en mettant une fatha sur Allah et une damma sur al-ulama qu'on sait que ce sont les savants qui craignent Allah. Wa yadi btala Ibrahim rabbuhu. Lorsque le Seigneur d'Ibrahim a éprouvé Ibrahim, c'est en mettant la damma sur Rabbuhu et la fatha sur Ibrahim que l'on sait que c'est Allah qui a éprouvé Ibrahim et ainsi de suite. L'importance de l'Arab n'est pas à démontrer. Puis ils ont utilisé d'autres stratagèmes comme le fait de ajouter des mots dans la langue arabe dans le but de la déformer, des mots étrangers à la langue arabe dans le but de la déformer. Ils ont aussi essayé de moderniser la langue arabe dans le but de la faire rapprocher des différents dialectes. Et ils ont aussi utilisé des mensonges et des faux prétextes en disant par exemple que la langue arabe n'est pas une langue assez riche, que nous sommes dans l'époque où l'on a lancé la conquête de l'espace. On est dans l'époque de la technologie, dans l'époque de l'internet, dans l'époque et que la langue arabe n'a pas la richesse nécessaire et n'a pas les termes nécessaires pour pouvoir absorber et pour pouvoir
évoluer dans ces nouveaux défis, dans ces nouvelles technologies. Tout ceci n'est que mensonge et ce ne sont que des paroles vides, car on a vu que toutes les sciences confondues, eh bien, les savants arabes utilisent la langue arabe pour prospérer et pour évoluer dans ces sciences. Et ils disent aussi également que c'est une langue qui est extrêmement difficile. Que c'est une langue qui est extrêmement difficile. Donc, Inch'Allah Ta'ala, pour clôturer sur cela, sur justement ces prétextes qui sont lancés sur la langue arabe dans le but de l'affaiblir et d'espérer sa disparition, je vais vous prouver que la langue arabe est riche, qu'elle est plus riche que les autres langues, et je vais vous prouver que la langue arabe est plus facile que les autres langues. Et je vais la comparer avec la langue que l'on parle tous, qui est la langue française. Et cette comparaison que je fais entre la langue arabe et la langue française, je ne le fais pas dans le but de dénigrer la langue française. Ce n'est pas le but de dénigrer la langue française. Chaque langue a une importance, et comme je l'ai dit, c'est ce qui caractérise des peuples. Donc le fait de critiquer une langue ou de la dénigrer n'est pas convenable. Mais cela ne nous empêche pas de exprimer et de prouver que la langue arabe est meilleure que les autres langues, et notamment la langue française. La langue française n'a pas tous les termes pour pouvoir exprimer tous les sens. Par exemple, en arabe on dit basama ou abtasama, qui veut dire sourire. Quand on regarde le mot sourire en français, ça veut dire quoi? Si on le traduit en arabe, ça fait quoi? Tahta ad-dahik. Tahta ad-dahik. Sourire, ça veut dire sourire. En dessous du rire. Donc en fait, c'est pas un rire, mais c'est un sourire. Donc il n'y a pas de mot français indépendant qui vient exprimer le mot sourire. Par exemple, un autre exemple. Shi'ar, ça veut dire quoi shi'ar en arabe? Sous-vêtement. Sous-vêtement, un t-shirt, un caleçon. C'est un sous-vêtement. Je le mets sous mes vêtements. Donc c'est sous les vêtements. Il est où le mot en langue française? Indépendant, quand je l'utilise, ça veut dire les sous-vêtements. En arabe, c'est ash-shi'ar. Et on voit ça dans des choses que les gens utilisent énormément, tous les jours. Un exemple. Ghalin wa rakhis. Ça veut dire quoi? Cher et pas cher. Moi j'ai ghal qui veut dire cher en arabe, rakhis qui veut dire rakhis, pas cher. En français, cher c'est cher et pas cher c'est quoi? Dites-moi un mot, traduisez-moi le mot rakhis en français, allez-y. Vous allez me dire quoi? Pas cher? Vous allez me dire bas prix, pas cher. Allez-y, cherchez. Naam, peu coûteux. Voilà. On voit bien que c'est une langue qui est faible. Je vais vous dire encore un autre exemple que même nous les prêcheurs, et le frère Sadiq, il est là, il va témoigner. Kadhaba yakdhibu wa yasduqu. Kadhaba wa sadaqa. Kadhaba, ça veut dire il a menti. Sadaqa, ça veut dire il a dit la vérité. Dit la vérité, c'est un verbe. Mentir, c'est un verbe. Dire la vérité, c'est un verbe. En arabe, sadaqa, yasduqu. ولا يزال رجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Et ça, on le voit, nous, en langue française, quand on traduit. Quand on dit yasduq, il dit la vérité. Il dit la vérité. C'est pas le verbe, alors que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Mentir, ne pas mentir, ne pas dire la vérité, c'est des mots que on utilise beaucoup. En arabe, il y a un terme, un verbe, qui veut dire yasduqu.
dire la vérité. Mais en français, il est où ce mot-là? Également, on parle et on dit que les musulmans dénigrent la femme. Je vais vous montrer que les Arabes donnent plus d'importance aux femmes que les non-Arabes. Et on va prendre l'exemple de la langue française. En arabe, je dis « ukhatibuka ». Ça veut dire je te parle. Mais je parle à qui? À un homme. « Ukhatibuka ». Je dis « ukhatibuki ». Je te parle. En s'adressant à une femme. Je dis maintenant « je te parle ». Je parle à qui? Dites-moi. Ce n'est pas un dénigrement de la femme. Je te parle. Et je m'adresse à une femme comme je m'adresse à un homme. Et je ne fais pas de distinction entre l'homme et la femme. Je suis désolé, mais ce n'est pas donner de l'importance à la femme. L'arabe est venu pour donner à chacun son importance. Je donne à l'homme son importance, je donne à la femme son importance, je donne aux deux personnes leur importance et je donne au groupe leur importance. Donc on voit ici que si on compare la langue arabe et la langue française, laquelle est moins riche que l'autre? La langue arabe, elle supporte tous les nombres. La langue française, elle s'arrête à 60. Je dis sab'in en arabe, ça veut dire 60, 10. Hein, donc il y a 60 et on rajoute 10. Hein. Tis'oun, c'est quoi? 90. 90. Même 80. 80, c'est quoi? C'est 4 fois 20. Donc ici, la langue française, elle s'arrête à 60. Au-dessus de 60, entre guillemets, c'est de la recomposition. Alors qu'en arabe, non. C'est chaque dizaine a son nom, et ainsi de suite. Il y a certains mots, et ceci entre parenthèses, qui sont utilisés, mais qui ont été banalisés, et si on regarde l'origine, on voit que c'est pour dénigrer la langue arabe. Je vais vous donner un exemple. Le mot charabia. Qui connaît le mot charabia? Ça veut dire quoi charabia? Hein? Tu es en train de dire n'importe quoi. Et quand tu regardes l'origine du mot charabia, ça vient de al-arabiya, qui a été modifié jusqu'à arriver à charabia. Jusqu'au point même où des linguistes arabes ont demandé à l'Académie française d'enlever ce mot de la langue française et de l'enlever des dictionnaires, car c'est une forme de dénigrement de cette langue arabe. Donc ici, on a prouvé que la langue arabe est plus riche que la langue française. Maintenant, prouvons que la langue arabe est plus facile que la langue française. Dans les sons, on a A ou I. Tu veux écrire A, tu mets une fatha. Tu veux dire OU, tu mets une damma. Tu veux dire I, tu mets une kasra. Et cela est problématique dans la dictée notamment. C'est vrai que beaucoup de gens, et cela, vous allez vous rendre compte de la difficulté de la langue française quand c'est des gens qui ne sont pas français qui l'apprennent. Dans les dictées, il y a énormément de fautes. Pourquoi? Car il y a énormément de notions à prendre en compte. Par exemple, le son O. D'accord? Le son O. Vous allez dire à un nom arabophone, à un nom francophone, pardon, beau. Il va te dire, mais il est où le O? Le O, c'est E-A-U. Tu vas dire faux. Il est où le O? C'est A-U-X. Il faut. A-U-T. J'ai mal au dos. O-O-S. On monte en difficulté. Opium. Opium, ça s'écrit comment? O-P-I-U. C'est U ou O? Maximum. Il est où le O dans maximum? Ça, c'est des notions que celui qui apprend la langue française doit prendre en compte. Et ça, c'est dans quasiment tous les sons. Le A, par exemple. J'ai un tas de questions. Tas de questions, T-A-S. J'ai vu un rat. Un rat, R-A-T.
on monte en difficulté. Je suis récemment parti. Récemment. Il est où le A? Il est où le A? Il n'y a pas de A. Une femme. Il est où le A dans femme? C'est E2M. E2M, il se prononce A. Par exemple, et ils disent que la langue arabe, elle est difficile. Hein. Le I, par exemple. Pays, il est où le I dans pays? Style, il est où style? Il est où le I dans style? Souris, on monte en difficulté. Fusil, IL. Outil, IL, on prononce I. On prend la lettre X, par exemple. Combien d'élèves y a-t-il en classe? Il y a 6 élèves. Il est où le X? Il est où le Z? Le Z, c'est le X. Le X, je le prononce Z. Xénophobe. Il est où le X? C'est pas X, c'est X. On monte encore en difficulté. Il y a 6 cahiers sur la table. Il est où le X? Il ne se prononce pas. Donc des fois, le X, c'est Z. Des fois, le X, c'est X. Des fois, le X, c'est X. Et des fois, le X, c'est rien du tout. La lettre C. Cerise. Il est où le C? Quand on rajoute un H à C, ça devient chemise. Ça devient chaise. Mais attention, le CH, il peut aussi être K. Chronomètre. Il ne faut pas confondre avec le K et le Q. Parce que le C, il peut aussi être un K. Comme cahier, comme cartable. On monte en difficulté. 2 C qui se succèdent. On va dire accablé. Accablé. Accaparé. Donc ici, c'est 2 C qui se succèdent, mais qui se prononcent K. Mais, attention, 2 C qui se succèdent, ça peut être aussi un X. Accéléré, accélération, accent. La lettre T, c'est une lettre qui se prononce T, mais c'est une lettre qui se prononce aussi S. Une partie, T-I-E. Aristocratie, T-I-E, mais je prononce S. Exécuter, exécution. Exécution, on l'écrit comment? T-I-O-N, à la fin. T-I-O-N. Exécuter, avec un T. Exécution, avec un T. Discuter, avec un T. Discussion, avec un... Si on parle des temps et de la conjugaison, on va vraiment se rendre compte que la langue arabe est beaucoup plus simple que la langue française. En langue arabe, c'est simple. Il y a al-madi, al-mudari' et al-amr. Il y a le passé, il y a le présent, le futur, al-mudari' lorsqu'il est précédé de qad, de sin et autres, et il y a l'impératif. Et les Arabes s'expriment de la façon, comme je l'ai dit, la plus éloquente possible. La langue arabe est la langue la plus claire en utilisant al-madi, al-mudari' et al-amr. La langue française. Je ne sais même pas si ça vaut... Je ne dis pas ça pour dénigrer, hein, mais c'est juste pour répondre à ceux qui disent que les langues occidentales, parce que la langue française, ce n'est qu'une des langues qui découle et qui a pour origine la langue latine. On peut dire ça également sur l'anglais, sur les autres langues qui découlent. En français, il y a le présent, l'imparfait, le futur simple, le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur, le passé antérieur, le subjonctif présent, le subjonctif imparfait, le subjonctif passé, le subjonctif plus que parfait, l'impératif présent, l'impératif passé. Il y a le gérondif, qu'il ne faut pas confondre avec le participe présent. Il y a le conditionnel passé. Le conditionnel passé, première forme. Le conditionnel passé, deuxième forme. Et ainsi de suite. Des temps, je défierai quiconque ici de me donner les détails de chacun. Donc, quand on dit que la langue arabe n'est pas riche, quand on dit que la langue arabe, elle est compliquée, et quand on regarde et qu'on fait une simple comparaison sur des termes que tout le monde connaît, des
formule que tout le monde utilise sans se rendre compte. Sans se rendre compte de la difficulté, car nous, on éprouve des difficultés, que ce soit dans la conjugaison, quand on entend les gens parler en français, ils font des erreurs. Des fois, pour ceux qui connaissent vraiment la langue, c'est presque risible. Et on ne se rend pas compte de la difficulté de cette langue que lorsque l'on l'enseigne à des personnes qui ne la parlent pas. Et lorsqu'on enseigne la langue arabe, on voit comment les gens assimilent cette langue de façon très simple et aisée. Il y a dans cela une sagesse, car Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons facilité ce Coran pour le rappel. Y a-t-il des personnes pour se rappeler? On voit des fois des personnes qui ne parlent pas l'arabe. Des fois, on voit des étrangers, par exemple de pays africains ou de pays d'Asie, etc., qui ne parlent pas l'arabe. Mais quand tu l'entends lire le Coran, tu dis Subhanallah, c'est un arabi. Tu ramènes deux lectures, tu vas dire les deux, c'est des arabes. Et quand tu vas parler avec lui, tu vas engager une discussion, il va dire excuse-moi, Akhi, je ne parle pas l'arabe. Je le prononce, j'ai appris le tajwid, je sais prononcer les lettres, je connais les règles et tout, mais n'engage pas de discussion. Pourtant, quand tu l'entends parler, quand tu entends s'exprimer, tu vois qu'il s'exprime de façon claire, limpide, au point que tu as du mal à faire une différence entre un arabe et un non-arabophone. Donc la langue arabe est une langue qui est simple. Il faut juste avoir la motivation et se donner les moyens de l'apprendre. Et c'est le conseil que je donne à moi-même et que je donne à chacun d'entre vous d'apprendre cette langue arabe, car cela est meilleur pour vous. Dans la compréhension du livre d'Allah, qui est la meilleure des paroles, dans la compréhension de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela va vous préserver, cela va préserver vos enfants. En apprenant l'arabe à vos enfants, vous les éduquez à être des musulmans pieux, à être des musulmans sincères, à être des musulmans qui s'accrochent à leur religion. Et les moyens, alhamdoulilah, sont à disposition. Celui qui ne trouve pas de centre à côté de chez lui ou à quelques kilomètres de chez lui pour apprendre l'arabe, bien alhamdoulilah, maintenant il y a l'enseignement à distance, en ligne. Il y a beaucoup de sites qui proposent l'enseignement de la langue arabe. Et ce conseil que je le dirige aux hommes comme je le dirige aux femmes. Et je dirais même que ce conseil est dirigé plus aux femmes qu'aux hommes, car ce sont les femmes qui éduquent les enfants. Ce sont elles qui sont le plus souvent avec les enfants, ce sont elles qui s'expriment avec nos enfants. Donc enseigner et faire en sorte que ta femme apprenne la langue arabe et parle la langue arabe, eh bien, c'est un bien que tu lui auras fait à elle, un bien que tu t'auras fait à toi, que tu t'auras fait toi-même, et c'est aussi un bien que tu auras proposé à tes enfants. Et n'ayez pas peur de dépenser votre argent pour l'apprentissage de la langue arabe, car ce n'est pas quelque chose que vous regretterez. Bien au contraire, cela ne pourra être que profitable pour eux, et que ceux qui parlent l'arabe, qui ont appris l'arabe, parlent l'arabe avec leurs enfants. Des choses inconcevables où on voit des personnes qui enseignent l'arabe, qui ont étudié l'arabe, qui parlent l'arabe, mais ils s'adressent en français avec ses enfants. C'est la contradiction totale. Où est le respect de cette langue? Où est l'importance que l'on doit donner à cette langue? Si cette personne qui parle l'arabe, qui l'a appris, qui l'enseigne, ne parle pas l'arabe avec les membres de sa famille, qui va parler l'arabe avec les membres de sa famille? Qui, billahi alaykum? Donc il faut se remettre en cause, et il faut se remettre en question, et donner de l'importance à cette langue, et d'apprendre et d'exceller dans celle-ci. Et ne pas se mettre le frein de « je suis un reconverti », à la base je ne suis pas un arabe, donc de toute façon ma connaissance de l'arabe sera limitée. On vous a prouvé le contraire, en vous montrant que le grand savant dans la langue arabe n'était pas un arabe d'origine. هذا ما تيسر نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous protéger et de nous faciliter l'apprentissage de la langue arabe et l'excellence dans cette langue. إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.